Et coucou! Quand j'ai dit journaling, tu penses à quoi? Genre un bullet journaling avec des feutres à 50 € ou un junk journaling super épais, 1000 pages à remplir, 1000 stickers. Mais en fait, un journal, c'est pas une esthétique, c'est un hobby, un outil, une copine à qui tu racontes tout. C'est un peu à la croisée d'un journal intime et d'un carnet de voyage et d'un scrapbook. Du coup, aujourd'hui, on va te montrer quelques techniques de journaling pour chaque personnalité et pour chaque mood. Et quelques petits conseils pour commencer easy peasy. Franchement, aucune pression. Spoiler, un journal, ça n'a pas besoin d'être beau, ni même cohérent. Allez, c'est parti, hein. Let's go. C'est Boubou. J'ai présenté Boubou, mais j'ai oublié de me présenter moi. Je m'appelle Tiane, je fais du journaling depuis que j'ai 4 ans. Je suis une grande passionnée de la papeterie, des stickers, des carnets, etc. On commence par du classique, un petit daily journaling. Ce qui se rapproche le plus du journal intime, finalement, c'est un peu comme la petite tisane pour ton cerveau en fin de journée. Tu te poses sur le canapé et tu fais un petit vomito de ta journée. Donc c'est vraiment pour se vider la tête. On peut avoir envie de garder les meilleurs souvenirs de la journée, ou on est super fier d'un truc qu'on a fait, ou on est super excited de ce qui va arriver ensuite. Alors pour moi, c'est vraiment un journaling de l'humeur. Dans une journée, on passe un peu dans des ascenseurs émotionnels, ou tout du moins des escalators, ou plus lentement des escaliers d'émotions. C'est vraiment d'écrire un peu ce qu'on a vécu et insister sur le point où on a envie d'insister. C'est vraiment un dialogue avec soi-même, je dirais. Voilà, on écrit blablabla, blablabli. Et vraiment, pour moi, il faut écrire sans filtre. Alors, pour les amis qui sont plus du matin, ce que je ne sais pas du tout, il y a les morning pages. C'est un exercice qui a été popularisé par l'artiste Julia Cameron qui a écrit le livre The Artist Way. Et c'est très populaire parmi les artistes parce que ça permet un peu de réenclencher sa créativité. Le concept, c'est d'écrire 3 pages sans filtre. Le petit vomito du matin. Vraiment, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Et je pense que le matin, effectivement, quand on se réveille, on a vraiment moins de filtres. On se laisse aller plus facilement dans nos écrits. J'ai 2 petits tips pour un peu démarrer si vous avez un peu du mal à juste écrire vos pensées et vos émotions. Premier petit tip, c'est de trouver des prompts. Alors les prompts se trouvent sur les réseaux. Il y a pas mal de personnes qui font du journaling qui vont donner des listes de prompts. C'est un peu des questions quoi pour te mettre dans l'ambiance et démarrer ton journaling. Sinon, tu peux juste te poser toujours la même question pour démarrer. Voici quelques exemples. Là, maintenant, je me sens blablabla. Si je devais garder qu'une chose d'aujourd'hui, qu'un souvenir d'aujourd'hui, ce serait blablabla. Aujourd'hui, j'étais super fière d'avoir blablabla. Aujourd'hui, j'ai rencontré nanana et c'était blablabla. Deuxième petit tip, c'est le gratitude. Alors, la liste de gratitude journaling et tout ça, moi perso, ça marche pas super pour moi parce que dans le concept, c'est vraiment de le faire de façon régulière. Moi, je trouve que ça met pas mal de contraintes, mais par contre, quand on sait pas trop quoi écrire, je trouve que c'est quand même pratique d'avoir quelque chose qui commence par « je suis reconnaissante » ou « grateful » de blablabla. C'est un peu comme le petit rayon de soleil, quoi. Pareil, il n'y a pas besoin que ce soit hyper complexe, en fait. Par exemple, ça peut être juste, je sais pas, je me suis fait plaisir et je me suis offert un petit gâteau aujourd'hui et je me remercie un peu. Si t'as un animal de compagnie, tu peux le remercier d'être dans ta vie. Les êtres autour de toi, ou juste quelqu'un qui t'a écouté aujourd'hui, quelqu'un qui t'a souri, ça peut être vraiment hyper simple. Ou même juste la météo. Donc le daily journaling, c'est un peu pour les personnes qui s'expriment mieux avec des mots, plus à l'aise avec des mots et qui aiment avoir un peu cette conversation avec soi-même ou qui ont besoin un peu de process qui se passe là-dedans avec des mots. Si au contraire, tu es plus visuel, si tu es plus à l'aise à t'exprimer avec des formes et des couleurs plutôt qu'avec des mots, je conseillerais le art journaling. Je précise tout de suite, il n'y a pas besoin d'être artistique, c'est avec des formes et des couleurs, plus ou moins c'est ça. Ça peut ressembler à des dessins d'enfants, ça peut être juste des motifs, et après ça peut être des dessins. Ce qu'on peut aussi souvent faire dans le art journaling, c'est faire du collage, dessiner par-dessus, dessiner à côté, compléter quelque chose. Mais vous voyez, ça peut être super simple. Là, par exemple, j'ai essayé d'exprimer un peu un moment cosy, bougie, c'était l'hiver, il faisait gris l'après-midi. Donc au lieu d'être toute morose, je me suis mise à faire du art journaling et j'ai laissé ce qu'il y avait autour de moi m'inspirer. Par exemple, ça, je l'ai découpé d'un magazine.
Contrairement à un carnet de dessin, on n'essaie pas forcément de reproduire exactement ce qu'on voit ou de faire un beau dessin, une illustration. C'est encore une fois, ça part de dedans et on l'exprime juste avec des couleurs, des formes, des dessins. Ça peut être des représentations de ce qu'on a vécu, bien sûr, mais vraiment le but c'est pas que ce soit beau et le but c'est pas que ce soit exposé, que ce soit montré aux autres. Je pense que ce qui est le plus important dans le journaling, c'est de se rappeler que c'est le processus de faire du journaling pour soi. C'est pour ça que je dis c'est plus un hobby. Alors, ensuite, pour nos nostalgiques ou nostalgiques girlies out there, comme moi, où j'ai appris ce nouveau mot là l'autre jour, le nostalgique. Enfin, le nostalgique, c'est un adjectif, nostalgique au lieu de nostalgique. Je vous jure, j'ai mis genre une demi-journée avant de me rendre compte que c'était yes, au contraire de non nostalgique. Anyways, moi je suis quelqu'un de très nostalgique et donc j'adore garder des souvenirs, notamment tout ce qui peut être collé sur du papier. Et donc là on parle de memory keeping. On peut coller des photos, des stickers, écrire des petits mots. Là on n'a vraiment pas besoin d'écrire des pâtés et des pâtés, hein. Là j'ai mis journaling and backlogging. New screen, new layout, j'ai rangé mon bureau. Sleeping a lot. Bah voilà. Et là j'ai mis plein de photos. Oh wow! Et là, regardez! C'est bobo, c'est bobo! Là, pareil, petit memory keeping. Sur chaque photo, je mets comme une petite légende. Ça peut être des tickets de musée qu'on colle, des petites cartes qu'on a reçues. On peut découper des packaging, des flyers. Non, c'est une pièce de théâtre que je suis allée voir. Là, c'est moi qui joue du théâtre en photo. Là, c'est un petit bijou que je me suis acheté et la marque s'appelait Boubou. Bon, ça s'écrit pas pareil, mais come on. Voilà. Du coup, là, juste en refeuilletant tout ça, ça me donne trop envie d'en refaire. Ça fait un moment que j'ai pas fait de memory keeping et juste refeuilleter ça, ça me donne plein de chaleur, plein de petits bonheurs. Non seulement le fait de voir ce que j'ai fait avec mes mains, c'est super cool, mais en plus de voir justement tous les moments qu'on a vécu, des petits instants de soleil dans mon salon, des petits instants de sieste, des petits instants de... Je me suis acheté un café, un dîner entre amis. Je trouve que ça nous aide un peu à juste mettre notre énergie et notre attention sur les petits moments. Parce que peut-être que le bonheur, c'est pas un gros truc, c'est justement la construction et l'accumulation de plein de mini moments de bonheur. Et je pense que le mettre dans un carnet, c'est comme une boîte au trésor, mais sous forme de papier. Pour celles et ceux qui sont plus collage, qui adorent coller des trucs dans tous les sens, et oui, le junk journaling. Perso, j'ai commencé à faire du junk journaling il y a 4 ans, parce que je regardais toutes les semaines un YouTuber australien qui s'appelle James Burke, et il faisait du coup des junk journal à partir de sacs en papier qu'il récupérait ou de packaging qu'il récupérait. Il en faisait carrément un carnet. Et ensuite, il collait, il agrafait plein de choses dedans. Et ce qui m'a vraiment inspiré, c'était sa façon de faire sans filtre et sans overthink. Il réfléchissait pas pendant 5 minutes où est-ce que allait aller un truc. Et à la fin, en fait, quand il feuilletait, ça avait l'air hyper satisfaisant. Et moi, j'avais effectivement ce problème. À l'époque, j'étais vraiment à fond sur le art journaling ou creative journaling. Et je voulais que ce soit joli, que ce soit bien configuré, qu'il soit parfait et tout. Et en fait, j'y prenais pas autant de plaisir si je voulais que ce soit hyper parfait. Avec ces vidéos-là, j'ai vraiment appris à laisser aller la perfection et je trouve que le junk journaling c'est super pour ça. J'ai même fabriqué aussi mes propres junk journal et j'ai jamais fini un carnet aussi vite. Genre le premier je l'ai fini en 1 mois. Et j'ai pris juste un vieux carnet que j'utilisais pas depuis des années et j'ai juste fait comme lui, quoi. J'ai juste arrêté de me mettre des standards, des expectations, genre des attentes, des objectifs finalement inconscients d'esthétique. Et je trouve que, franchement, le junk journaling, c'est vraiment le truc, moi j'appelle ça du sticky therapy. C'est-à-dire que dès que j'étais un peu fuzzy, que je me sentais un peu irritée dans la journée ou j'avais besoin un peu d'un temps pour moi, j'allais à mon bureau et juste je collais tout ce qu'il y avait, tout ce que je trouvais, quoi. Et en fait, ça fait trop du bien. Ouais. Mais franchement, ça peut prendre n'importe quelle forme. Tu prends un vieux carnet ou t'en fabriques avec du papier qui traîne, j'en ai fabriqué plein, ou des mini carnets. Un mini junk journaling. Oups. Alors, mon prochain, c'est le hobby. J'ai perdu ma voix. Le hobby journaling. Le hobby journaling. C'est le carnet de loisirs, quoi.
Finalement, tu combines une passion avec une autre. Soit parce que tu as besoin de prendre des notes pour un hobby que tu as, et du coup, tu le fais avec un carnet spécial pour ça. Tu peux le décorer et tu peux t'amuser à le rendre plus fun et qui te donne plus envie, en tout cas, de faire le hobby que tu es en train de faire. Ou alors, juste, t'as pas forcément besoin, mais tu as juste envie de garder une trace de ce que tu fais, de ce que tu aimes. Tout simplement. J'ai un petit journal de musique. Et je le fais un peu en mode ado, mélancolique, torturé, je sais pas. Moi, ça me rappelle beaucoup mon adolescence, la façon dont je fais ce journal. Par exemple, j'écris juste les paroles d'une chanson. Et je fais des petits collages, je mets une petite photo, voilà. Les gouttes de pluie sur une fenêtre, so cute. Là, par exemple, j'ai vu une vidéo de danse et j'ai tellement pleuré, ça m'a tellement remué que du coup, j'en ai fait une page de journaling. Voilà, un endroit pour les garder. C'est un carnet un peu lourd parce que j'ai collé beaucoup de pages dedans. Mon carnet de performing arts parce que je savais pas comment l'appeler autrement. De performing arts. Spectacle vivant, je dirais, mais sauf que c'est pas que spectacle. C'est mon carnet de chant et de théâtre. Pendant les cours de chant, j'enregistrais les cours et ensuite je les réécoutais pour prendre des notes aussi. Je collais aussi les paroles. Ma prof m'avait conseillé aussi de penser à ce que je voulais, mes objectifs un peu du cours. Et donc j'ai fait une page de journaling sur ce que je voulais tirer de mes cours de chant. Il y avait quelques objectifs techniques. Ça permettait un peu de lister tout ça et aussi de me rendre compte que je voulais aussi ressentir des choses, je voulais have fun, je voulais vraiment en profiter quoi. Je voulais prendre confiance en moi, je voulais aussi faire ressentir des émotions aux autres quand je chante. Voilà, j'ai décoré un peu et franchement, ça me permettait un peu d'avoir la motive aussi, de m'entraîner quand j'étais chez moi. Plein de paroles de chansons, très pratiques en cours. Alors, deuxième partie, du coup, c'était le théâtre. La première année que j'ai fait du théâtre, j'avais pas de carnet pour prendre des notes et ça m'avait vraiment manqué. Et en fait, c'est trop drôle parce que j'ai aussi des props un peu, genre par exemple... Dans une scène, je devais avoir un poster de chat et en fait pendant les répètes, j'ai juste dessiné un chat et pour voir si ça marchait d'avoir un poster vraiment dans la main et donc je l'ai collé là-dedans. Donc j'ai ma deuxième version, j'ai ma première version et je crois que... Est-ce que j'ai ma dernière version parce qu'il fait un peu peur, je suis pas sûre que je l'ai collé. Oh oui. Un conseil, ne tapez jamais chat qui fait peur ou creepy cat ou ugly cat en ligne parce que franchement, je suis tombée sur des images, je suis traumatisée. Et je suis même pas allée chercher loin. Si tu tapes ugly cat sur Google, il te sort... Mais il y a des photos, je comprends pas que ce soit des êtres vivants. Ça fait trop peur. On dirait des trucs de maison hantée, genre des marionnettes qu'ils ont fait pour faire peur aux gens à Halloween. Anyways, je digresse. Voilà, du coup, j'ai imprimé en A5 des scènes que je devais jouer et du coup, je pouvais prendre des notes non seulement sur le texte, mais aussi à côté. Je pouvais aussi l'utiliser pour penser à mes personnages. Donc, par exemple, quel costume, quel accessoire, un brain dump. Et quelque chose de beaucoup plus simple aussi, c'est juste un petit carnet de reviews des films que je regarde. Bien sûr, c'est pas tous les films que je regarde. Des fois, j'oublie ou j'ai la flemme. Je mets juste, quand j'ai envie de le faire, j'imprime juste l'affiche. J'écris, que ce soit un film que j'ai vu au ciné ou que j'ai vu chez moi. Perso, moi, j'adore parler des films après l'avoir vu, sauf qu'il n'y a pas toujours quelqu'un avec qui le faire. Et que les gens avec qui je regarde des films, ils n'ont pas forcément envie d'en parler pendant 3 heures. J'aime bien aussi faire des recherches après avoir vu un film. Je vais lire les pages Wikipédia, je vais lire les biographies des acteurs, je vais lire ce qu'ils ont fait d'autre, je vais lire d'où est venu le film, genre l'idée, la production, la réalisation. J'aime beaucoup le cinéma et tout ce qui a un peu behind the scenes, le making of. Et du coup, je vais écrire ce que ça me fait ressentir, etc. Mais comme je suis pas très assidue et que je le savais, j'ai pris un tout mini carnet. Et c'est pas grave, je le remplis quand j'ai envie. Donc si t'as des petits hobbies que tu fais régulièrement, ça peut être les livres que j'ai envie de lire, ou je sais qu'il y en a beaucoup qui ont le book journal, enfin le reading journal, où ils écrivent les livres qu'ils ont lus et ce qu'ils ont ressenti, un peu des commentaires, des réflexions, etc. Ça peut être un journal de crochet par exemple, parce que je sais qu'il faut dessiner des patterns, les motifs, les plans, je sais pas comment on appelle ça, pour crocheter, tricoter...
Ça, c'est quoi? Broder, des choses comme ça. Ça peut être un hobby dans lequel tu as envie de voir ton progrès. Donc, ça peut être même sportif ou artistique. Ça peut être un follow-up de jeux que tu joues. Donc, par exemple, je sais pas si tu joues à des jeux de rôle qui s'étalent sur plusieurs semaines, tu peux prendre des notes dessus. Gaming, si tu joues aux jeux vidéo, tu peux, pareil, faire des reviews ou mettre des objectifs ou des conseils ou juste visuellement, souvent les jeux, c'est hyper beau. Donc, d'imprimer un peu des images du jeu et de les garder, ça peut être trop bien sur des personnages et des choses comme ça. J'en ai vu des super sur Stardew Valley par exemple. Je suis pas une gameuse, c'est pratiquement le seul jeu auquel je joue, mais du coup c'est très visuellement appétissant et donc c'est cool d'en garder un souvenir. Alright, on en est à combien là? 6, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, un peu dans le même vibe, mais pour moi c'est quand même différent, c'est les theme journaling. Theme journaling, pour moi, c'est vraiment sur un truc en particulier, donc c'est pas forcément une progression dans un loisir ou quoi, c'est soit sur un thème saisonnier, Noël, joyeux Noël. On peut récupérer du coup plein de packaging de cadeaux. Très joli. Moi j'ai du mal à jeter les paquets cadeaux quand ils sont jolis et des étiquettes qu'on met dessus et tout. Donc parfait quoi, un croisé de junk journal et de theme journal. Un truc dont je suis trop fière, que j'adore, c'est Summer Journal. Dedans, j'ai imprimé plein de petits jeux, genre des petits quiz, des sudoku, des choses comme ça, comme un carnet de vacances, quoi, un cahier d'activités. J'adore. C'était hyper portatif à mettre dans le sac de vacances quand on se détend, donc on fait des petits jeux, des choses comme ça avec ma sœur. En plus je l'ai fait avec un système de disques comme ça où on peut détacher, donc je pouvais lui filer des jeux aussi. Donc ça pareil pour moi c'est un theme journal dans le sens où c'est sur l'été. On peut faire un journal de self-love, on met plein de choses sur soi, on se dessine, on se met en photo et on se donne plein d'amour, et on peut mettre plein de conseils de self-love et self-care dedans. On peut se donner confiance et voir un peu les progrès aussi qu'on fait dans la vie. Et un autre type de thème, c'est un peu le fandom, c'est-à-dire un truc dont tu es fan, mais à fond. T'es genre obsessed with it. Par exemple, un journal Harry Potter. Oui, j'en ai un, jamais fini, mais je l'ai commencé. Et je veux aussi en faire un sur toutes les séries que je regarde ou les films que je regarde. Et j'ai envie d'utiliser un carnet avec des pages noires pour le faire parce que ça donne un peu l'ambiance, justement, ciné-série. En plus, ce qui est créé déjà dans les séries et le ciné, c'est vachement visuel. Et donc, il y a toute une esthétique dedans parce qu'ils l'ont déjà pensé. Il y a des couleurs, il y a des objets, il y a des environnements, des décorations qui rappellent ce monde et qu'on peut du coup retranscrire sur du papier. Harry Potter, direct, on passe à un truc un peu plus vintage, un peu plus enchanté. Si je pense à The Office, c'est une série qui a un esthétique un peu tristounet, quoi. Genre le bureau un peu grissouillé, un peu plat et un peu absurde, ridicule par moments, mais avec des citations, je pense que les mots qui sont très forts dans ces séries, ce que les gens ils disent, donc j'ai envie de faire aussi un journal un peu comme ça. Un autre journal que j'ai envie de faire, c'est Marvel Cinematic Universe. Les films Marvel, j'adore. Ça m'a accompagnée pendant, oh my god, genre, ça fait 15 ans. Je suis vieille. Et pareil, là, on peut construire des choses vraiment autour des personnages. Chaque personnage a un peu son branding, quoi. Un peu son identité de marque. J'imagine que sur des pages de journal, ça rend super bien. Donc voilà, moi je trouve que c'est des façons un peu de garder non seulement des souvenirs forts, de choses qui nous marquent dans la vie, qui nous ont construit à une certaine période de la vie, mais aussi de rendre hommage à des œuvres avec une esthétique. Un autre journaling que j'aime beaucoup faire, énormément faire, c'est le travel journaling. J'ai fait du journaling quasi toute ma vie, mais il y a eu des moments où j'en ai fait moins, because life happens. Et le travel journaling, c'est vraiment ce qui m'a permis de reprendre. J'ai fait un grand voyage, un tour du monde, et c'était du coup un très bon contexte pour reprendre le journaling et de tenir un espèce de carnet de voyage, mais je dirais 2.0. Quand j'entends carnet de voyage, je vois de l'aquarelle avec des textes à côté. Alors qu'en fait, le travel journaling, ça peut être tellement plus. C'est un mix vraiment de tout, quoi. De daily journaling parce qu'on écrit, de junk journaling parce qu'on colle, de art journaling parce qu'on dessine, de memory keeping parce qu'on a des photos et on ramasse des tickets, des activités qu'on a faites et des rencontres qu'on a faites. C'est vraiment un mélange de tout. Et ça permet de, pareil, garder des moments peut-être qui nous construisent le plus, les voyages, et des moments importants, des rencontres
importantes qui changent la vie et qui construisent notre vie intérieure. Mais bien sûr, il n'y a pas besoin de faire un tour du monde. On peut faire un travel journal d'un tout petit voyage, pas loin. Par exemple, avec ma soeur, on a fait un voyage en train au Danemark il y a 2 ans. Voilà, j'ai gardé plein de choses. Bien sûr, je ne l'ai pas du tout fini pendant le voyage, mais je dirais que c'est même un truc très cool à faire après le voyage. C'est une très bonne façon de digérer ce qu'on a vécu. Surtout que parfois, revenir à la vie quotidienne d'un coup, ça peut être un peu un choc émotionnel presque, un peu déprimant quoi. Donc, continuer à faire le journal le soir ou le week-end, ça permet un peu de rentrer plus facilement dans notre vie quotidienne. Et c'est super fun de le refeuilleter. J'adore. Et voilà, quelques exemples de journaling que tu peux commencer dès aujourd'hui. Ne sois pas intimidé, c'est un processus, c'est un hobby, pas de pression, il n'y a pas besoin d'être créative, il n'y a pas besoin d'être artistique. C'est juste le bonheur de toucher du papier, de coller des trucs, d'avoir des souvenirs à regarder, d'avoir un endroit où on peut se sentir safe parce que c'est juste pour nous. Happy journaling! Qu'est-ce que tu veux nous dire? Rien? T'aimes bien cette balle? C'est pas une balle? Elle aime pas, elle est vite. Ok. Ça t'aime bien. Hein. Allez, on fait une vidéo maintenant.